Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Girls. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un solitaire à base de petites pièces de bois. Donc c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, permet de jouer seul. Alors il convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes, donc j'espère que le tutoriel vous plaira. Au sommaire, alors tout d'abord le matériel et ensuite les étapes de fabrication. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment jouer au jeu du solitaire et relever le défi. Vous trouverez dans cette liste tout le matériel dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause le temps de tout noter. Tout d'abord, déposez la plaque en bois que vous aurez choisie sur une nappe. La plaque en bois que vous aurez choisie doit faire environ 30 cm sur 30 cm, mais elle peut évidemment être plus grande si vous souhaitez faire un jeu plus grand. Alors ici, je remercie l'ami qui m'a donné cette plaque, qui est une plaque de récupération, mais si vous ne trouvez pas de plaque, vous pouvez soit en faire découper dans les magasins de bricolage, soit vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs, il y a souvent déjà des plaques prédécoupées. Ensuite, préparez le dessin qui représentera la grille de tous les emplacements des pions. Pour représenter les emplacements, moi j'ai choisi des petites feuilles en bois qui sont déjà prédécoupées et que vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage. Après voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire aussi des ronds de peinture ou par exemple mettre des petits stickers à plat. Enfin, vous pouvez vraiment trouver beaucoup d'idées pour les remplacer. Mais le concept principal est de respecter ce schéma. Donc comme vous le voyez, les petits points représentent les emplacements. Ils doivent donc être en forme de croix. Alors c'est très très important qu'ils aient cette disposition parce que sinon le jeu ne fonctionne pas et il n'y a pas de défi à relever. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous le souhaitez, comme ça vous pouvez vraiment noter le nombre d'emplacements qu'il faut par ligne. Alors comme vous le voyez par exemple à la première ligne il en faut 3, à la seconde 3, ensuite 7, et puis encore 7, et puis 3, et puis 3. Et il faut vraiment que ça forme le dessin d'une croix. Il y a donc 33 petits emplacements à préparer. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi des dessins de petites feuilles. Donc, je les ai pré-préparés avant de les mettre sur la plaque pour voir ce que cela va donner en termes d'espacement et pour pouvoir ainsi calculer la place exacte qu'il faudra lorsque je les mettrai sur la plaque. Ensuite, il faut les coller donc sur la plaque en bois en suivant le schéma que vous aurez préparé. Alors, pour la colle, vous pouvez utiliser de la simple colle vinylique blanche. Personnellement, c'est celle que je préfère parce qu'elle colle très bien et en plus de ça, elle ne laisse pas de taches ni de traces et ne colle pas les doigts, surtout si vous faites le bricolage avec les enfants. Encoller les petits éléments un à un et ensuite répéter l'opération avec toutes les pièces. Alors personnellement, je préfère d'abord réaliser la croix centrale parce que pour moi, c'est le plus simple pour aligner les éléments ensuite. Et vous pouvez bien sûr mettre vos petits emplacements dans le sens qui vous convient pour faire un petit dessin, par exemple en retournant les petites feuilles ou les petits stickers. Complétez ensuite le schéma au fur et à mesure. Il faut vraiment essayer de respecter les proportions parce qu'il faut vraiment que le dessin de croix se dessine petit à petit et c'est très important pour la suite du jeu. Donc voilà, comme vous le voyez, ça vous donnera une croix dessinée grâce à tous les emplacements. Ensuite, il faut attendre que la colle sèche et ensuite, on va vernir tout le jeu. Alors, pour vernir le bois, vous pouvez choisir le type de vernis qui vous convient le mieux. Personnellement, je préfère un vernis en spray. Alors, vous pouvez utiliser soit du vernis satin, soit du vernis mat. Ça fait deux effets un petit peu différents. Personnellement, je préfère le vernis satiné. Vous pouvez mettre donc tous les petits pions que vous aurez choisis. Alors moi j'ai pris des petits pions simples, mais vous pouvez prendre aussi des petits personnages ou des petits animaux par exemple, ça peut être très chouette aussi. Et il faut bien les vernir pour être sûr qu'ils ne soient pas abîmés lorsque vous jouerez avec. Vernissez aussi le tableau de jeu.
Ensuite, attendez que toutes les pièces aient séché et puis placez-les sur le jeu. Donc ça vous donnera un petit peu un schéma comme ça. Alors, la partie la plus chouette, le jeu en lui-même. Placez toutes les pièces sur le jeu et ensuite vous retirez la pièce centrale. Alors, il faut vraiment bien prendre la pièce au milieu, hein. C'est pas une autre, enfin, sauf si vous voulez faire une variante, mais dans le jeu classique, c'est la pièce au centre que l'on choisit d'abord. Ensuite, le jeu va être d'éliminer des pions en les faisant passer au-dessus d'un autre pion. Le pion par-dessus lequel vous passez est éliminé et vous pouvez le retirer du jeu. Au tour après, vous faites la même chose, vous passez par-dessus un autre pion et vous l'éliminez également. Vous ne pouvez toujours sauter qu'un seul pion à la fois et vous ne pouvez sauter que des pions qui sont l'un à côté de l'autre. À la fin, il vous restera le moins de pions possible. Donc par exemple ici, vous avez terminé le jeu avec un reste de 2. Alors, le défi ultime du solitaire, eh bien, le défi absolu est évidemment de réussir à retirer tous les pions pour n'en garder que un. Ce qui est évidemment toute la difficulté du jeu et aussi le fait que ce jeu occupe les gens parfois pendant des heures. Alors le résultat, eh bien voilà, avec des petites pièces pas chères, une planche de récup et un petit peu de colle, eh bien voilà, vous avez un jeu tout frais tout neuf auquel vous pouvez jouer et auquel vous pouvez faire jouer vos enfants aussi et pour les occuper. Donc voilà. Personnellement, j'adore ce jeu, j'ai toujours adoré et j'espère qu'il vous plaira aussi. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimerez ce jeu. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos, d'autres do-it-yourself et plein d'autres idées. À bientôt! Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.